Actes chapitre 3, versets 18 et 19. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Alors, ces mots sont extraits d'un sermon de l'apôtre Pierre. Et il me semble que ce sermon exprime d'une façon extraordinaire, d'une façon merveilleuse, l'interaction qu'il peut et qu'il doit y avoir entre Dieu et nous. Vous avez noté que j'ai utilisé le mot interaction. Je crois que ce mot, donc, interaction, définit bien l'essence de l'évangile. Parce que vous voyez, l'évangile ne propose pas un dogme, l'évangile ne propose pas une religion, l'évangile ne propose même pas une croyance à laquelle il faut adhérer, mais l'évangile offre une possible interaction entre Dieu et l'être humain. Alors, la question que vous avez certainement envie de me poser, c'est que signifie interaction? Alors, pour ne pas me tromper, j'ai relevé la définition que donne Wikipédia, qui est l'encyclopédie libre d'Internet. Selon Wikipédia, une interaction dans le langage courant est l'action ou l'influence réciproque qui peut s'établir entre deux objets ou plus. Elle est toujours suivie d'un ou plusieurs effets. Ce qui est important ici de retenir, c'est que l'interaction, c'est l'action ou l'influence réciproque. Gardez bien présent dans votre esprit ce petit mot, réciproque, qui s'établit entre deux objets ou plus, et surtout que cette influence, cette action réciproque est suivie de certains effets. Et si nous appliquons ce mot interaction à notre relation avec Dieu, à la spiritualité qui nous unit à Dieu, cela signifie, comme on vient de le lire, qu'il doit y avoir, qu'il peut y avoir et qu'il doit y avoir une action réciproque entre Dieu et nous. Une action réciproque entre Dieu et nous, et que cela sera suivi de certains effets que nous pouvons identifier. Eh bien, c'est de cela que parlent ces deux versets. Tout d'abord, dans le verset 18, l'apôtre Pierre parle de l'action de Dieu. Et en quoi consiste l'action de Dieu dans le verset 18? C'est tout simple. Dieu a permis que son Christ, c'est-à-dire son Fils unique, Jésus, subisse des souffrances. Voilà l'action de Dieu. Dieu a laissé son Fils subir des souffrances. Dans la première partie du verset 19, l'apôtre Pierre parle de l'action de l'homme en réponse à l'action de Dieu. Rappelez-vous, dans une interaction, il y a une action réciproque. Une partie fait quelque chose et l'autre partie répond par une action correspondante. Quelle était l'action de Dieu? Il a laissé son Christ souffrir. Quelle est l'action de l'homme en réponse à cette action de Dieu? Eh bien, l'homme doit se repentir et se convertir. Et enfin, dans la seconde partie du verset 19, l'apôtre Pierre souligne les effets de ces actions réciproques. Ces deux actions, l'action de Dieu, l'action de l'homme, Dieu qui laisse son Christ souffrir, l'homme qui se repent et qui se convertit, cela aura pour conséquence que, premièrement, nos péchés seront effacés et deuxièmement, des temps de rafraîchissement viendront dans notre vie. Et nous allons regarder cela successivement ce soir. Tout d'abord, penchons-nous un peu sur les souffrances de Christ. Le verset 18 dit que Dieu, en permettant que Jésus soit livré par les autorités juives entre les mains des autorités romaines et que celles-ci le crucifient, eh bien, en agissant ainsi, Dieu a fait de telle sorte que tout ce qui avait été dit par la bouche des prophètes s'accomplisse, à savoir que son Christ devait souffrir. Et les souffrances de Christ dont l'apôtre Pierre parle ici se rapportent à celles que Jésus a subies lorsqu'il a été condamné à la crucifixion par Pilate. Et nous voyons cela dans Matthieu chapitre 27, verset 26. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Voilà les souffrances de Jésus. Mais j'attire votre attention sur un détail que l'on a tendance à oublier.
Lorsqu'on parle des souffrances de Jésus, on pense immédiatement à la croix. Mais les souffrances de Jésus n'ont pas commencé à la croix. La croix n'a été que l'aboutissement de ces souffrances. Ces souffrances ont commencé beaucoup plus tôt. En fait, les souffrances de Jésus ont commencé réellement dans le jardin de Gethsémane, lorsque sa transpiration a été mélangée avec du sang. Mais là où la souffrance de Jésus a atteint son paroxysme, c'est lorsqu'il a été battu de verge et lorsqu'il a été crucifié. Quand l'apôtre Pierre parle des souffrances de Christ, il fait surtout référence à ces deux événements. La flagellation de Jésus, le fait qu'il soit battu de verge, et deuxièmement, sa crucifixion. J'aimerais en parler pendant quelques instants. Et pendant ma démonstration, pendant mon explication, vont apparaître à l'écran certaines images assez violentes. Elles vont apparaître et elles vont disparaître ensuite. Des images violentes parce que il est important que nous comprenions tous quel a été le degré de souffrance de Jésus. Tout d'abord, parlons de la flagellation. Eh bien, le condamné, lorsqu'il devait être battu de verge, il était attaché à un poteau, à une espèce de pilori. Il avait les mains en haut, et quelquefois il était à genoux. En tout cas, les mains étaient levées, attachées en haut. 2 soldats romains se tenaient dans son dos, chacun d'un côté, et ils le fouettaient en utilisant un fouet que l'on appelait le flagellum. D'où l'expression flagellation. Et le flagellum était un fouet à manche courte, et avec au bout plusieurs lanières épaisses, larges, munies à leur extrémité de petites boules. Boules de plomb et boules faites d'os d'agneau. Et pourquoi est-ce que c'était composé ainsi? Parce que le but, c'était que les lanières coupaient la peau et que les balles de plomb et les balles d'os de mouton arrachaient des morceaux de chair. Imaginez donc quelqu'un attaché les mains en haut, dénudé bien sûr, avec 2 gros gaillards solides qui étaient remplis de colère et de haine et qui prenaient leur flagellum et qui fouettaient ce pauvre condamné. Non seulement il le lacérait tout le corps, mais surtout il lui arrachait des morceaux de chair. La violence était telle que parfois les veines, les artères et les os du supplicié apparaissaient. Et la flagellation précédait généralement la crucifixion. Et il n'était pas rare que le condamné mourait avant même d'être crucifié. C'est pour cela que les Romains tenaient à ce que le nombre de coups de fouet n'excède pas 40, pour que la personne ne meure pas. Mais quelquefois, certains condamnés, trop fragiles, mouraient uniquement pendant la flagellation. Et Jésus a dû subir cette flagellation, ce martyre incroyable. Ce n'est pas une belle image, hein. Mais j'ai ajouté cette photo parce que vous voyez par terre, le personnage étendu par terre, c'est bien sûr Jésus, les soldats romains avec leur flagellum dans la main, et là, ils finissent de le flageller. Et regardez son corps, comment son corps est lacéré. Parce que d'après les témoignages de l'époque et d'après les rapports historiques, celui qui subissait la flagellation, justement, sortait dans ce genre d'état. Donc il pouvait mourir. Pourquoi? Le but était que la personne condamnée à la flagellation soit tellement faible qu'elle ne puisse pas supporter trop longtemps le supplice de la crucifixion, parce que la crucifixion est un supplice bien particulier qui faisait que la personne mourait d'asphyxie. Mais nous allons y revenir dans un instant. Donc imaginez, pensez juste à ce que Jésus a subi lorsqu'il a été flagellé. C'est pas juste 2 petits coups de fouet où il a dit « Aïe, ça fait mal ». C'était une horreur, un supplice qui aurait pu le tuer. En fait, le diable aurait voulu qu'il meure là. Mais il a tenu ferme parce qu'il fallait qu'il meure sur la croix. Ça, c'est sa première souffrance, la flagellation. Maintenant, parlons de la seconde souffrance, la crucifixion. La crucifixion était un supplice réservé au pire des criminels. Les poignets, alors, habituellement, lorsqu'on représente Jésus crucifié, on montre le clou planté au milieu de la paume des mains. Vrai, pas vrai? Mais réellement, le clou était planté là, dans le poignet. D'accord? Les clous étaient plantés dans les poignets, sur la barre transversale de la croix. Ses pieds étaient collés l'un contre l'autre, et puis ses jambes étaient retournées sur le côté pour que son bassin forme un angle droit par rapport à son torse. Et vous allez l'apercevoir sur l'image derrière. Voilà comment était le crucifié. Bien sûr, les mains clouées, attachées, mais vous voyez comment les jambes
sont basculées sur le côté. Et c'était fait exprès. C'était fait de telle sorte qu'avec ce basculement des jambes, il est davantage de peine à respirer, qu'il s'asphyxie beaucoup plus rapidement, qu'il meurt beaucoup plus vite et surtout qu'il souffre beaucoup plus. Et ce qui est important de savoir, c'est que lorsque les deux pieds étaient joints l'un contre l'autre, il y avait un grand clou qui pénétrait à hauteur des talons dans les deux pieds en même temps. Un immense clou qui traversait les deux pieds pour venir se planter dans le bois vertical de la croix. Et la mort avait lieu par suffocation, par asphyxie, et quelquefois cela pouvait durer plusieurs jours dans d'horribles souffrances. Mes chers amis, Jésus a beaucoup souffert. Il a énormément souffert. Des souffrances atroces, un supplice inhumain. Il a souffert cela parce que c'était la volonté de Dieu qu'il souffre ainsi. Et Dieu l'avait annoncé par la bouche de ses prophètes. Regardez le psaume 22 avec moi, les versets 13 à 16. Le psaume 22 est un psaume prophétique écrit par David. David, rempli du Saint-Esprit, décrit une scène qu'il n'a pas vécue lui-même. Mais par l'esprit de prophétie, il décrit une scène qui en fait parle de ce que Jésus a vécu. Il dit: « De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. » Ça, c'est l'image des soldats romains, qui étaient de vrais brutes. Qui plus est, ils avaient l'occasion de supplicier un juif qu'ils méprisaient, qu'ils haïssaient. Donc c'était de vrais brutes, ils étaient semblables à des lions qui déchirent et qui rugissent. Verset 15. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. » Un détail important, rappelez-vous, le flagellum, non seulement coupait la chair, mais faisait de telle sorte que les os pouvaient apparaître. Et il dit, tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Et ces versets décrivent donc prophétiquement la flagellation de Jésus. Ce texte que nous venons de lire décrit la flagellation de Jésus. Il est déchiré. Ses os se séparent sous la violence du flagellum. Et sous la violence du supplice de la flagellation, eh bien, Jésus avait même perdu toute apparence humaine. Regardez Ésaïe, chapitre 52, verset 14 avec moi. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Et sur la croix, Jésus n'avait absolument rien d'humain, tellement il était défiguré, tellement il était totalement déchiré suite à la flagellation. Les versets 17 à 19 parlent de la crucifixion. Les versets que nous avons lus précédemment parlent de la flagellation. Maintenant, ce que nous allons lire parle de la crucifixion. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Parce que ce verset dit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds, cela correspond à la crucifixion. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Verset 19. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Comment est-ce que nous savons que ces versets décrivent la crucifixion? Eh bien, parce qu'il est parlé des mains et des pieds qui sont percés. Mais aussi, il y a un détail confirmé par les évangiles, le tirage au sort et le partage des vêtements de Jésus. Regardez Matthieu chapitre 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort la tunique. Et les évangiles donnent un détail, c'est que la tunique de Jésus était faite d'une seule pièce, d'une seule couture. En fait, Jésus portait une tunique réservée aux princes, aux nobles. Et donc c'était une belle tunique, faite d'une seule pièce, et les soldats romains avaient compris qu'ils pouvaient en retirer un bon prix, qu'il ne fallait pas la déchirer. Plutôt que de la déchirer et de se partager des morceaux d'étoffe, ils se sont dit, tirons au sort pour avoir celui qui obtiendra la tunique pour qu'il puisse le vendre. Il y a même un texte prophétique qui explique non seulement ce qui s'est passé physiquement, parce que ce que nous avons lu ici décrit ce qui s'est passé physiquement, comment il a été flagellé, son corps a été déchiré, ses mains ont été percées, toute la souffrance qu'il a subie, mais il y a un autre texte prophétique qui lui explique ce qui s'est passé dans le domaine spirituel. Parce que voyez-vous, la croix de Jésus, la flagellation de Jésus, malgré tout l'horreur que cela peut représenter, nous en avons eu un aperçu en regardant ces illustrations,
il ne faut pas oublier que, au-delà de l'aspect visible, de l'horreur que cela représente, dans le monde spirituel, il y a une réalité extraordinaire qui s'est produite lorsque Jésus a été flagellé et crucifié. Et nous allons découvrir cela dans Ésaïe chapitre 53. Lisons du verset 2 au verset 5. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous comprenez pourquoi son aspect n'avait rien pour nous plaire? En raison de ce qu'il avait subi comme traitement. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Rappelez-vous qu'au moment où Jésus meurt, tous ses disciples l'ont abandonné. Et tous les passants le critiquaient, le pointaient du doigt en disant, tu as sauvé les autres, tu ne peux même pas te sauver toi-même. Si tu es le Messie, descends de la croix. Donc il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et ces 4 versets, mes chers amis, décrivent la réalité spirituelle de la flagellation et de la crucifixion de Jésus. Parce que voyez-vous, quand Jésus a été flagellé, il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Quand il a été crucifié, bien sûr, tout le monde le sait. Par exemple, dans le verset 5, quand la Bible dit « c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris », les meurtrissures, ici, du verset 5, parlent de façon précise des blessures infligées par la flagellation. Et c'est lorsque Jésus a été flagellé au pilori qu'il a subi le châtiment afin que vous et moi, nous puissions être guéris. Est-ce que vous savez que, dans l'original hébreu, le mot meurtrissure ici n'est pas au pluriel, mais il est au singulier? Pourtant, dans nos Bibles, il est traduit « et par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Mais dans l'hébreu, le mot meurtrissure est au singulier, ce qui peut signifier que la flagellation de Jésus a été si terrible que son corps ressemblait à une plaie unique, tellement il avait été déchiqueté par le flagellum. Donc, quand Jésus a été flagellé là, sur le pilori, par les 2 soldats romains, à ce moment précis, l'expiation était accomplie pour que vous et moi, nous puissions être guéris. À la croix, Jésus a porté nos souffrances, dit le verset 4, et il s'est chargé de nos douleurs. Il les a pris sur lui. Il les a amenés avec lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. De même que la crucifixion était un châtiment infligé pour rébellion de la part des autorités romaines, de même Jésus a été crucifié pour notre rébellion envers Dieu. Nous nous sommes rebellés envers Dieu, mais plutôt que le châtiment tombe sur nous, c'est sur lui qu'il est tombé. Pour que vous et moi, nous puissions être en paix avec Dieu. Le verset 4 nous dit qu'il a été puni, frappé de Dieu et humilié. Et ce qui ressort de ces versets, c'est que le Christ a souffert à notre place, afin que vous et moi, nous soyons délivrés, guéris, sauvés. Les souffrances de Jésus pendant la flagellation et pendant la crucifixion étaient de nature substitutive, c'est-à-dire qu'il les a subies à notre place. Il les a subies pour nous. Nous aurions dû subir ce châtiment. Il a souffert à notre place pour que vous et moi, nous soyons libérés de nos souffrances. Et ça, c'est le cœur du message de l'Évangile. Christ est mort pour que nous ayons la vie. Christ a souffert pour que nous soyons libérés de notre souffrance. Christ a souffert à notre place. C'est pour cela que c'était l'action de Dieu. L'action de Dieu était que Christ souffre, mais qu'il souffre à notre place. Il n'a pas souffert comme un martyr. Il a souffert comme une victime volontaire, substitutive, propitiatoire. Il a souffert à notre place. Ça, c'est la première action, l'action de Dieu. Le Christ souffre pour nous, ce qui nous amène au second aspect de notre interaction. Ce que vous et moi, nous devons faire comme action. Comment devons-nous répondre à la souffrance de Christ? Vous l'avez compris. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous.
Et devant l'évidence des souffrances de Jésus à notre place, nous n'avons pas d'autre alternative que de nous repentir et de nous convertir. Et il s'agit d'une double action que Dieu attend de notre part. Quand l'Évangile nous apprend que Christ a souffert pour nous, une mort horrible, historiquement confirmée, quand nous apprenons que Christ a souffert pour nous, Dieu ne demande qu'une seule chose de notre part, en fait deux choses. Il nous demande non pas d'admirer, non pas de verser une larme, mais il nous demande de nous repentir et de nous convertir. Repentez-vous. Le mot grec, le verbe grec pour repentez-vous signifie faire un retour sur soi-même et changer de but et d'attitude intérieure. Le verbe convertissez-vous signifie se tourner vers, revenir vers. Le premier verbe, repentez-vous, est un verbe de position et il désigne un changement d'avis qui doit être à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, lorsque je comprends que Jésus a souffert pour moi à la croix, je change d'avis à l'intérieur de moi. Je change d'avis par rapport à quoi? Eh bien, je change d'avis par rapport au péché. Je change d'avis par rapport à Dieu. Je change d'avis par rapport à la vie elle-même. Je change d'avis par rapport à moi. J'arrête de me mettre en avant. J'arrête de vouloir avoir raison. J'arrête de vouloir avoir mes propres plans. J'arrête de vouloir avoir mes propres croyances. Mais je change à l'intérieur. Et j'accepte d'avoir un avis qui soit semblable à la vie de Dieu. Le second, lui, est un verbe de mouvement. Le premier, repentez-vous, est un verbe de position. Convertissez-vous, c'est un verbe de mouvement qui indique que nous devons nous tourner vers Dieu et que nous devons revenir à lui. C'est cela la conversion. La conversion signifie que j'arrête de marcher sur mon propre chemin, celui que je me suis frayé, celui que j'ai prévu pour moi. J'arrête d'emprunter mon propre chemin, je me tourne et je prends le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et ce chemin, c'est la communion avec le Christ. Et pour cela, je dois me repentir. Quand nous entendons la vérité de l'Évangile, nous devons non pas falsifier l'Évangile pour qu'il s'adapte à notre désir personnel, mais nous devons adapter notre vie à la volonté de Dieu et nous devons accepter les changements que Dieu nous demande de faire. C'est cela, la repentance et la conversion. Je n'essaie pas de détourner la Bible pour qu'elle corresponde à ce que je veux, mais moi je change pour que ma vie corresponde à ce que la Bible me demande. Et ça, c'est l'Évangile. Écoutez bien ceci. Nous croyons que la repentance et la conversion, c'est quelque chose que nous vivons au début de notre vie chrétienne. Et peut-être que ce soir, vous avez envie de dire, ah oui, mais la conversion, la repentance, je connais, ça fait longtemps. Oula, ça fait 10 ans que je me suis repenti et converti. Mais détrompez-vous. La repentance et la conversion doit être une attitude constante chez nous. C'est à chaque moment que nous devons nous soumettre au plan de Dieu et nous tourner vers lui pour accomplir sa volonté. Trop de croyants pensent que la repentance et la conversion est une expérience qui se situe uniquement au début de la vie chrétienne. Mais en réalité, la repentance et la conversion est un style de vie. Je dois vivre dans un état de repentance et je dois vivre dans un état de conversion. Dans chaque situation de la vie, j'ai le choix entre suivre ma propre voie ou suivre la voie de Dieu. J'ai le choix entre faire ce que je veux ou faire ce que Dieu veut. Et c'est un combat. Ce n'est pas facile. Pour y parvenir, il faut faire deux choses. Se repentir, changer d'avis à l'intérieur, se convertir, se tourner vers Dieu. Se détourner de soi-même, se détourner de son ego, se détourner de ses préférences, se détourner de ses choix personnels et se tourner vers Dieu en lui disant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Et ça, cela doit être un style de vie. Pas juste quelque chose que l'on fait une fois en commençant notre vie chrétienne. C'est un style de vie. C'est perpétuel, c'est continuel. On doit vivre avec cet état d'esprit. Constamment. Et cela nous permet d'arriver aux effets de l'interaction. Quand je comprends que le Christ a souffert pour moi à la croix, lorsque je prends la décision et que je le fais de me repentir, de me convertir, eh bien je suis un candidat pour les effets. Et quels sont ces effets? Le verset 19 dit, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Premièrement, quand je me repens et que je me convertis, quand je fais de cela un style de vie, qu'est-ce qui se passe? Mes péchés sont effacés. Le mot péché signifie manquer la cible, rater le but. Globalement, ce mot indique
que nous nous sommes trompés par rapport à ce que Dieu voulait pour nous. Nous l'avons offensé en ratant le but qu'il nous avait fixé. Nous nous sommes endettés aux yeux de Dieu parce que nous avons raté le but qu'il avait fixé pour nous. Mais Jésus a souffert à notre place afin d'effacer notre dette. Notre dette, c'est le péché. Afin que vos péchés soient effacés. Le mot effacer ici est très important parce qu'en fait, il désigne le fait d'essuyer ce qui était écrit sur les parchemins de l'époque. Vous savez qu'à l'époque, les textes n'étaient pas écrits sur du papier comme aujourd'hui. Ils étaient écrits sur des parchemins fabriqués à partir de peaux d'animaux. Et à l'époque, lorsqu'on écrivait sur un parchemin, il suffisait de prendre une éponge humide pour effacer ce qui était écrit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'acide dans l'encre. Et l'encre donc restait à la surface. L'encre ne pénétrait pas. Il restait à la surface du parchemin. Donc une simple éponge humide suffisait à effacer ce qui était écrit et on pouvait réutiliser les parchemins. C'est pour cela que Paul a dit, je ne sais pas si vous avez lu cela dans une de ses épîtres, il a dit, lorsque tu viendras, ramène avec toi les manteaux et les parchemins. Pourquoi est-ce que Paul demande les parchemins? Parce qu'il en avait besoin pour écrire ses lettres. Et quelquefois c'était des parchemins qui avaient déjà été utilisés, il les récupérait, un coup d'éponge humide et il pouvait de nouveau écrire dessus. Eh bien la Bible dit que nos péchés sont effacés. C'est ce que Dieu a fait avec nos péchés. Nos péchés sont effacés par le sang de Jésus. Ils n'existent plus. Nous les voyons encore. Parce qu'ils sont au niveau de notre conscience. Ils sont au niveau de notre mémoire. Mais Dieu ne les voit plus. Par le sang de Jésus, ils sont effacés. Ils n'existent plus. Dès que nous confessons nos péchés, le sang passe et le péché n'existe plus. Plus de traces. C'est fini. Effacé. C'est une page blanche qui réapparaît et nous pouvons recommencer. Donc la première chose qui arrive, c'est que nos péchés sont effacés. Il n'y a rien de plus important pour un chrétien que d'avoir ses péchés effacés quand même. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de communier avec Dieu? Ce sont nos péchés. Et nous avons constamment besoin que nos péchés soient effacés. On pourrait dire, oui, mais là j'ai commis quelque chose de trop grave, je ne sais pas si Dieu pourra me pardonner. Écoutez bien, si Dieu a pu livrer son Fils à de telles souffrances, comme nous l'avons vu tout à l'heure, si le Fils de Dieu a subi la flagellation, la crucifixion, à combien plus forte raison, aucun péché que nous ayons commis ne peut subsister devant la puissance du sang de Jésus. Ce sang efface nos péchés. Et enfin, Dieu nous envoie des temps de rafraîchissement. Le mot temps ici est important. Le mot temps désigne des périodes déterminées et établies à l'avance. Cela signifie que si nous remplissons les conditions prévues, c'est-à-dire si nous nous repentons, si nous nous convertissons, alors nous allons entrer dans des périodes de rafraîchissement spirituel. N'est-il pas vrai qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin d'être rafraîchis spirituellement, et cela sur une base régulière? On ne peut pas vivre sur une action de l'esprit que nous avons expérimentée il y a quelques mois ou quelques années en arrière. Nous avons toujours besoin d'être rafraîchis. Mais alors, quel est exactement ce rafraîchissement spirituel? Vous l'avez compris, il s'agit d'un renouvellement dans la présence du Saint-Esprit. Regardez le psaume 92 et le verset 11. Psaume 92, verset 11. Il est dit, « Tu me donnes la force du buffle. » Ça vous arrive de vous sentir sans force? Physiquement, spirituellement, moralement, émotionnellement? Vous avez l'impression que vous êtes sans force. Vous savez ce qu'il faut quand vous vous sentez sans force? Et ça arrive à tout le monde. Quand on se sent sans force, il faut aller dans la présence de Dieu et vivre un temps de rafraîchissement. Et la suite du verset dit, « Je suis arrosé avec une huile fraîche. » Notez bien, avec une huile fraîche. L'huile étant un symbole du Saint-Esprit, nous avons constamment besoin d'une huile fraîche dans nos vies. Il y a des chrétiens qui vivent avec une huile spirituelle rance. Elle n'est plus fraîche. Et nous avons besoin d'une huile fraîche. Nous avons besoin d'un rafraîchissement spirituel. Et Dieu veut nous le donner si nous remplissons les conditions. Ésaïe chapitre 44 verset 3 dit, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » De même que l'huile est un symbole du Saint-Esprit, l'eau est aussi un symbole du Saint-Esprit, vous le savez. Et ici, la promesse d'Ésaïe fait référence au temps de rafraîchissement dont nous avons tous besoin. Nous avons besoin d'être rafraîchis spirituellement régulièrement. Alors, que faut-il faire? Jean chapitre 7,
versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. » Avoir soif, cela signifie qu'on a besoin d'être rafraîchi. Ouais, bah ouais. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Si nous sommes conscients d'un besoin de rafraîchissement spirituel, nous devons faire deux choses. Premièrement, nous devons venir à Jésus. Il n'est pas dit nous devons croire en Jésus. Il est dit nous devons venir à Jésus. Il y a une différence entre croire en Jésus et venir à Jésus. Je pense que tous dans cette salle, nous croyons en Jésus. Vous discutez avec la personne dans la rue, nous sommes dans un pays à tradition catholique romaine, les gens vont dire, ben oui, moi je crois en Jésus. Et venir à Jésus signifie faire le pas pour aller dans sa présence. Et aller dans sa présence, cela signifie prendre le temps d'aller dans sa présence. Un des plus grands ennemis des chrétiens aujourd'hui, c'est le temps. Avez-vous remarqué que l'excuse la plus répandue aujourd'hui, c'est « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps. La Bible dit « rachetez le temps ». Si tu n'as pas du temps, si tu penses que tu n'as pas de temps, tu dois racheter le temps. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois calculer ton temps, tu dois analyser ton temps et tu dois choisir tes priorités. Si on sait choisir ses priorités, on va trouver du temps. On ne trouve pas du temps parce qu'on ne sait pas quelles sont nos priorités. On se trompe de priorité. Il n'est pas normal de trouver 2 heures pour faire du sport et de ne pas trouver une demi-heure pour aller dans la présence de Jésus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de trouver 1h30 pour regarder son feuilleton préféré à la télé et de ne pas trouver une demi-heure pour se tenir devant le Seigneur Jésus. Ce n'est pas normal. Alors vous allez me dire, oui, mais tu sais, Éric Babeuf, quand je commence, au bout de 10 minutes, ça y est, j'ai fait le tour, j'ai plus rien à faire. 10 minutes, tu as fait le tour avec Jésus? Je peux le comprendre et j'accepte cette raison. Je vais vous donner le diagnostic. Si au bout de 10 minutes, vous ne savez plus quoi faire dans la présence de Jésus, cela signifie que vous êtes dans une grande carence spirituelle. Cela signifie que vous ne savez pas comment aller dans la présence de Jésus et vous tenir dans sa présence. En disant ces paroles, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas, je suis juste en train de vous dire quel est votre véritable état spirituel et que vous devez y remédier. Nous devons trouver du temps pour venir dans la présence de Jésus afin de boire. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si les chrétiens ne savent pas passer du temps dans la présence de Jésus, c'est pour au moins 2 raisons. Première raison, on ne leur a pas enseigné à le faire. Deuxième raison, on leur a peut-être dit, mais ils ne le font pas. Et je souhaite qu'ici, à Libre Accès, non seulement vous sachiez comment venir dans la présence de Jésus, mais surtout que vous puissiez le faire chez vous, individuellement. Individuellement. Vous savez, Goliath. Vous connaissez Goliath? Le géant Goliath. Par qui a-t-il été battu? David. Le petit David a battu le grand Goliath. Devant toute l'armée des Philistins. En public. Il a humilié Goliath. Avec quoi? Avec une pierre. Une pierre. Là. Dans le nom du Père. Et ensuite avec son épée, enfin dans le front. Et avec son épée, bam! Il lui a coupé la tête. Mais il faut comprendre ceci. C'est que avant de tuer Goliath, David s'était entraîné en tuant le lion et l'ours qui venait saisir sa brebis. Vous comprenez? En d'autres termes, c'est ce que nous allons faire dans le privé qui aura des répercussions sur ce que nous ferons dans le public. Prenez du temps avec Dieu chez vous. Demandez au Seigneur de vous apprendre à prendre du temps avec le Seigneur. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que de recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'avait pas été encore glorifié, c'est-à-dire Jésus n'était pas mort à Golgotha, Jésus n'était pas ressuscité, Jésus n'était pas monté s'asseoir à la droite de Dieu pour recevoir la domination. Mais une fois que c'est fait, alors l'Esprit pouvait venir. Mais tant que cela n'était pas fait, l'Esprit n'était pas répandu. Mais Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quand nous venons à Jésus, nous pouvons boire, et la Bible dit, des fleuves d'eau vive
jailliront, couleront de son sein. Si nous avons soif d'un rafraîchissement spirituel, nous pouvons venir à Jésus dans sa présence et nous pouvons boire l'eau du Saint-Esprit. Aucun enseignement ne fera cela pour vous. Aucune prédication ne fera cela pour vous. Écouter Radio Vie ne le fera pas pour vous. Aller sur enseigne-moi.com ne le fera pas pour vous. Aller sur YouTube ne le fera pas pour vous. Il faudra aller dans la présence du Seigneur et boire l'eau du Saint-Esprit. Se tenir devant Dieu, ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et soupirer après le Saint-Esprit. Et dire ce que je vous ai enseigné mercredi dernier. Ô Saint-Esprit, tu es mon Dieu, je te cherche. J'ai soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dieu nous donne des temps de rafraîchissement. Si nous nous convertissons, si nous nous repentons, parce que Jésus a payé le prix fort à Golgotha. Parce que Jésus est mort à Golgotha et qu'il a souffert, il l'a fait pour que le Saint-Esprit vienne dans notre vie.